Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Si vous écoutez ce podcast, soit vous êtes amateur de montres, soit vous en connaissez un. Dans les deux cas, il peut vous être utile de connaître les accessoires indispensables quand on aime les montres. Dans cet épisode, je vais vous lister mes accessoires préférés et je vous invite à vous rendre ensuite sur le site répétitionminute.com pour retrouver les liens vers tous les produits dans les notes de l'épisode. Alors le premier accessoire avec lequel je vais commencer cette liste, ça va bien évidemment être le bracelet. Quand on a une montre depuis un certain moment, on a parfois le risque de s'en lasser, et plutôt que d'en racheter une option beaucoup moins chère va être celle d'acheter un nouveau bracelet. Ça va permettre de redécouvrir complètement sa montre et lui offrir comme une seconde jeunesse. Et alors les marques de montres connaissent déjà bien ce principe-là, et des marques comme Panerai par exemple livrent les montres avec plusieurs bracelets pour pouvoir les changer facilement. Quand on achète une Panerai, il y a toujours un bracelet en cuir et puis un bracelet en caoutchouc qui va bien avec le côté un peu diver de la pièce. Vacheron Constantin avec l'Over6 par exemple va en livrer 3. Donc il y aura le bracelet en acier, il y aura un bracelet en caoutchouc, puis un bracelet en alligator. Et il y a ce système de changement rapide qui permet tout simplement de changer soi-même, sans outils ou sans aller chez l'horloger, son bracelet et pouvoir accorder la montre à sa tenue, à ses envies. Et alors si on n'a pas des systèmes comme ça de changement rapide, on peut, c'est un autre accessoire, avoir un outil pour changer les bracelets. Il y a une marque qui est spécialisée dans les outils pour horloger, c'est la marque Bergeon, qui permet de changer facilement ou moins facilement d'ailleurs suivant le type d'attache, le bracelet de sa montre. Toujours de la marque Bergeon, il existe des outils pour ouvrir les boîtes, donc ça s'appelle une clé pour montre ou un ouvre-boîtier, qui permet donc de s'adapter aux différents fonds de boîte et d'ouvrir pour pouvoir accéder au mouvement. Alors ça, c'est plutôt à recommander aux personnes un petit peu plus expertes. On va pas ouvrir sa montre n'importe comment, on risque de la rayer, de laisser entrer de la poussière ou autre chose, mais des fois on peut avoir le besoin d'ouvrir sa montre pour contrôler un mouvement, pour vérifier si on a acheté une montre en ligne, mettons, avec un fond plein, pour pouvoir vérifier un petit peu de quel type de mouvement il s'agit. Un accessoire très classique, évidemment, ça va être la boîte à montre. Donc ça va être, plutôt que de laisser ces montres s'empiler négligemment sur une table de nuit et de risquer qu'elles tombent, ça va être plus sympa d'avoir une jolie boîte à montres dans laquelle on aura des petits compartiments avec des coussins pour pouvoir placer chacune de ces montres. Et idéalement, on a un modèle avec en bois, avec un couvercle transparent qui va permettre d'admirer en tout temps sa collection de montres. Et un autre accessoire similaire à ça va être les pochettes individuelles de montres pour le voyage notamment. Donc c'est toujours pratique quand on va à l'aéroport et qu'on a besoin de mettre sa montre quelque part pour le contrôle de sécurité par exemple, d'avoir une pochette comme ça dans la poche pour pouvoir ranger sa montre en toute sécurité. Et alors pour obtenir ces pochettes-là, souvent elles sont livrées en cadeau quand on va faire une réparation au service de sa montre. Il y a souvent moyen de récupérer ce type d'accessoire. Et un autre accessoire qui va être similaire à ça va être les watch rolls. Donc les watch rolls, ça va être comme une sorte de pièce en cuir dans laquelle on va pouvoir voir 2, 3, 4 compartiments à montre qui va s'enrouler sur elle-même. Et ça va être le meilleur moyen de stocker et de protéger des montres avec un encombrement minimal. Donc pareil, que ça soit à la maison pour les voyages, il existe sur le marché des très jolis watch rolls en cuir ou dans d'autres types de matières, de nylon, de tissu, etc. Qui peuvent être très jolis et super élégants pour stocker sa collection. Un autre accessoire qui me plaît beaucoup, ça va être le Watchwinder. Donc le Watchwinder, ça va être cet outil sur lequel on va placer une montre automatique
et qui va tourner sur lui-même pour remonter la montre quand on ne la porte pas. Alors évidemment, ça marche qu'avec des montres automatiques sur lesquelles il y a un rotor, et c'est notamment pratique quand on a une montre qui va avoir des complications calendaires, type date ou encore plus quantième manuel, quantième perpétuel. Comme la montre ne va jamais s'arrêter, finalement, on n'aura jamais besoin de remettre à jour la phase de lune, le quantième, etc. Donc c'est pratique quand on a plusieurs montres et qu'on fait une rotation entre les montres pour éviter qu'elles s'arrêtent. Et cet accessoire est très sympa parce que visuellement c'est toujours joli d'avoir posé sur son bureau, par exemple le petit cube Watchwinder comme ça qui va tourner, qui va voilà, comme une petite horloge de bureau. Ça fait toujours son petit effet. Et puis alors là aussi, il existe une infinité de marques qui proposent ce type d'outils. Ce qui est important, ça va être de choisir un winder qui va tourner dans les deux sens. Suivant les types de mouvements, il y a des mouvements qui ne se remontent que dans un seul sens. Donc le fait d'avoir un winder qui tourne dans les deux sens, ça permet de remonter tout type de montre. Et puis il y a aussi des winders sur lesquels on peut contrôler la vitesse de rotation pour être sûr de donner suffisamment de vitesse, là aussi suivant les types de mouvements, pour assurer un remontage optimal. Alors il existe une marque qui est particulièrement réputée, c'est la marque Swiss Cubic. Donc comme son nom l'indique, c'est une marque qui a produit des Watchwinders en Suisse de qualité. Ça va être la marque qui va produire les winders pour quasiment tous les grands noms de l'industrie. Donc si vous achetez une jolie montre et qu'à partir d'un certain niveau de prix, on vous offre en plus en cadeau le winder, il y a forte chance que ça soit un winder de la marque Swiss Cubic. Alors il existe tout un tas de modèles, différents types de finitions, de matériaux. Les moins chers vont être une sorte de plastique assez élégant. Ça va commencer dans les 400 € à peu près. Et puis après, suivant les types de finitions, ça monte et beaucoup plus. Un autre accessoire qui me plaît beaucoup, ça va être la loupe. Quand on a une jolie montre, on aime bien l'observer sur toutes les coutures, notamment le mouvement, mais ça peut aussi être le cadran, les index, les aiguilles, tout ça, voir toutes les finitions. Et là aussi, il existe une marque que je recommande, donc c'est Loop System, qui a des jolies loupes, très bonne qualité, assez cher quand même, autour des 500 €, avec différents tailles de grossissement, mais de très bonne qualité, j'insiste. Et puis ils vendent aussi des accessoires qui permettent de poser ces loupes là sur son smartphone pour faire des photos un peu macro, très jolies elles aussi. Donc voilà, c'est toujours agréable. De temps en temps, j'aime bien rentrer chez moi, me mettre au bureau et puis regarder le mouvement sous toutes ces coutures. Et puis là, on est obligé d'utiliser une loupe. Sinon, il y a aussi évidemment les livres. Alors là, je vais pas vous citer tous les livres qui existent sur l'horlogerie. Il y en a une infinité, mais j'aime bien les livres qui vont soit retracer l'histoire d'une manufacture, donc toutes les grandes maisons ont leur livre de référence, soit réalisé en accord avec la marque, soit par à l'externe. Mais voilà, c'est toujours finalement, on se rend compte que souvent les marques ont du mal à raconter elles-mêmes leurs histoires quand on cherche sur Internet, etc. Et finalement, encore aujourd'hui, en 2019, le meilleur moyen d'avoir des informations, ça va être de se plonger dans des livres exhaustifs où on va pouvoir rentrer dans le détail d'une marque. Il existe aussi évidemment des livres très réputé sur certains modèles spécifiques, sur certaines marques, et là aussi ça va être des mines d'or quand on va rechercher certains types de modèles, notamment vintage. Et alors là aussi, pour rechercher les modèles vintage, j'aime bien conserver les catalogues de vente aux enchères quand il y a des belles ventes dans les grandes maisons, et elles éditent toujours en amont de la vente, un très beau catalogue qui va être très bien renseigné et documenté. Et là aussi, ça va souvent être des informations qui sont pas accessibles ailleurs tout simplement.
Et c'est toujours chouette d'avoir ces catalogues où on a à la fois des montres pour certaines qui sont uniques et puis des descriptions, des informations sur les années de production, le type de calibre qu'on retrouve, les volumes produits, les propriétaires, etc. Encore une fois qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors certains catalogues sont disponibles gratuitement quand on s'adresse aux maisons de vente ou quand on est inscrit dans leur fichier client. Sinon, on peut aussi les acheter en ligne sur leur site internet. Et toujours dans la lecture, si on regarde du côté de la presse, malheureusement, il y a peu de publications qui sont vraiment dignes d'intérêt. La plupart de choses qu'on va retrouver dans les kiosques, ça va être des magazines où ça va être plus ou moins des copier-coller de dossiers de presse. Donc là aussi, pas de grande valeur ajoutée. Les visuels qu'on va retrouver, c'est les mêmes que ceux qu'on a dans tous les dossiers de presse. Donc ça présente peu d'intérêt. Mais il y a un magazine que j'ai découvert dernièrement, qui est celui de Dinky. Donc ils sont à leur 4e édition et qui là est très bien réalisé avec des articles qu'on retrouve pas ailleurs et qui sont très très sympas et qui plairont à tous les amateurs de montres. Avec Toolwatch, on a dernièrement fait une collaboration avec un illustrateur basé à Londres qui avec lequel on a travaillé sur des illustrations de modèles iconiques de l'horlogerie. Donc on a la Speedmaster, la Submariner, la Reverso, la Luminor et d'autres qu'on propose en poster déjà encadrés, prêt à accrocher sur les murs. Et ça aussi, voilà, c'est un accessoire assez sympa qui permet tout de suite de donner un petit peu de couleur dans une pièce et puis d'afficher des jolis modèles iconiques qui ont marqué l'histoire des montres. Un autre accessoire que je n'aurais pas imaginé recommander dans un podcast, ça va être un chiffon microfibre. Alors, il existe une marque qui fait tout simplement les meilleurs, ça s'appelle Cloth Addiction. Alors c'est juste un microfibre, ça coûte pas très cher, mais ceux-là ont la particularité vraiment de faire un super boulot quand il s'agit d'enlever les traces de doigts, un petit peu de graisse, etc. sur une montre, sur un bracelet, sur le cadran, sur le fond de boîte. Et c'est toujours chouette d'avoir ce type d'accessoire à portée de main. Puis ça sert aussi pour les lunettes, pour un iPad, l'iPhone, etc. Et voilà, il y a vraiment une marque qui, je savais pas qu'il y ait des différents niveaux de qualité là-dessus, mais il y en a et c'est toujours pratique d'avoir ce type d'accessoires à portée de main. Et alors le dernier accessoire que j'ai envie de recommander, ça va être d'avoir tout simplement une petite montre pour toutes les occasions où on a peur de porter une vraie belle montre. Et là, plutôt que de porter une montre à quartz ou pire que ça, d'être sans rien au poignet, je vais vous recommander la System 51 de Swatch parce que pour 150 €, vous avez une montre mécanique, automatique. Elle a la particularité d'être intégralement assemblée à la machine et de n'avoir qu'une seule vis en tout et pour tout dans le mouvement. Donc c'est une montre qui est sortie en 2017 ou 2018, je sais plus, 2018 il me semble, qui a une petite histoire, non je dis n'importe quoi, qui est sortie en 2014, qui a une petite histoire dans l'industrie pour avoir justement ce mode de fabrication qui est assez original. Et comme je vous le disais, ça coûte que 150 €, on en trouve même à 50-60 € sur eBay si à son occasion. Et alors c'est toujours pratique pour avoir une montre comme ça qu'on n'a pas peur de porter, mais d'avoir toujours le plaisir de porter une montre mécanique avec une histoire derrière. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir au moins un accessoire auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur repetitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.